Hello! Donc, bienvenue à ce 5e et dernier live de la mini-formation gratuite. Super contente de vous y retrouver. Donc, ça passe vite quand même, hein? 5 jours de formation. Alors, aujourd'hui, on va parler de relever le défi, de vivre divinement debout au quotidien. C'est un beau défi, en fait. C'est un grand défi, mais c'est un tout aussi beau défi. Alors, salut Chantal, comment vas-tu? Euh, allô Lucie? Nicole, salut! C'est chouette de se retrouver comme ça, hein? En tout cas, nous, particulièrement au Québec, avec une journée un peu terne. Donc, on va mettre ensemble plutôt du soleil dans cette belle journée. Allô Nadia, Catherine, Micheline, Joanne. Ouais, toute la compagnie, comme tu dis, hein, en effet. Quelle belle compagnie. Vous êtes magnifiques. Merci d'être là. Sandrine, salut. Bien, ma grande, merci. C'est mignon. Allez, coucou. C'est chouette. Faudrait que je fasse des lives tous les jours. Je suis toujours super excitée de vous retrouver. Françoise, Mère Noël, ben oui, j'aurais dû m'habiller en rouge. Ça aurait été une bonne idée. Alors, Joanne, merci à toi, ça me fait tellement plaisir. Si tu savais, ça doit paraître, j'imagine. Hein? Evelyne, salut, Roselyne. Ouais, cœur à cœur, c'est exactement ça. Joanne, salut. Micheline, bonne idée, je sais pas quoi. De m'habiller en rouge ou de faire des lives tous les jours. En tout cas, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous en avez une centaine, donc vous n'allez pas vous ennuyer. Christiane, salut. Jean-Claude, hello. Francine, bonne idée à chaque jour. Ouais, mais comme je disais, vous en avez tout plein, tout plein, tout plein sur ma chaîne YouTube. Puis, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de faire des lives tous les jours. J'en ai fait tous les jours dans le début du confinement au mois de mars. Mais, je vais vous en parler aujourd'hui, de toute façon. Parce que l'idée, c'est vraiment d'intégrer ce qu'on entend. Ginette, salut. Merci pour ces 5 jours. Ça me fait super plaisir. Marilyn, allô. Marie-Adeline, Martine. Donc, je viens de recevoir un live de mon technicien web. Dernière journée. Désolée, il faut que j'écrive parce que j'ai besoin du lien. À qui j'ai pas dit bonjour, là, je sais plus. Mariette, Agnès, là, quand ta balade était féerique, oui, c'est beau, hein? Martine, salut. Lucie Lompré, coucou, ma belle. Elle, salut! Bon, est-ce qu'on commence? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Si je les vois pas parce que ça roule trop vite, vous me faites signe ou quelqu'un d'autre d'habitude se charge de me le dire. Allô, Karine et Christine, bienvenue. Donc, divinement debout au quotidien. Alors, il y a la notion d'engagement que je voulais aborder aujourd'hui et d'ailleurs qui fait partie de la première question que je vous pose dans votre carnet de bord. S'engager, c'est probablement ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, si vous n'étiez pas déjà arrivé, c'est que
il y a, on entend beaucoup de choses, on veut beaucoup de choses, on aspire à beaucoup de choses, notre cœur est grand ouvert, mais il y a un élément dont on doit absolument se souvenir, c'est que l'engagement est très important. Donc, pourquoi je choisirais de m'engager? À l'endroit de qui je m'engage, ben, j'ai envie de vous dire, ben, face à vous-même, quoi. On s'engage toujours, dans un premier temps, par rapport à soi. Pourquoi? Parce que c'est quand même un défi de maintenir son engagement sur une échelle quotidienne. Et je dirais que probablement pour la majorité des gens, c'est ça le gros défi. C'est qu'à un moment donné, on est enthousiaste, on y va, on embarque, on se dit wow. Puis là, ben, au fil des jours, surtout quand on est tout seul chez soi, confiné, pas de stimulation extérieure, puis tout ça, ben, on peut facilement s'abandonner soi-même. Et ce que je voudrais absolument vous dire ici aujourd'hui, parce que je l'ai vérifié maintes et maintes fois dans les stages que j'ai animés en présentiel, c'est que j'ai compris que quand vous parlez de vos guides, de l'amour divin, que vous souhaitez être accompagné, que vous auriez envie, par exemple, d'avoir des réponses à certains éclairages, plus vous êtes engagé, plus vous êtes présent, plus votre cœur est là complètement, plus vos guides, votre âme seront présents pour vous. Est-ce que c'est conditionnel? Pas du tout. C'est vraiment pas ça qu'il faut comprendre dans ce que je dis. C'est plutôt que la vie, on va dire, on va appeler ça l'intelligence de la vie, répond à votre engagement, à votre enthousiasme. Je vais vous donner un exemple. Dans les stages que j'animais et même dans les lives ou les formations en ligne, plus vous posez de questions, c'est ça être engagé, tu vois. Plus on a la soif d'intégrer, plus on ose, plus on parle de ces défis quotidiens en lien avec ce qu'on entend et ce qu'on apprend, plus on reçoit. Parce que eux en haut, moi je le sais parce que bon, je suis médium, pas vous dire que vous allez rencontrer un beau grand brun la semaine prochaine, mais c'est que l'intelligence de la vie me permet, quand c'est juste pour la personne qui est là, de lui donner des éclairages pour faciliter son chemin de vie. Et à chaque fois, ça me surprenait, puis en même temps, ça me réjouissait de voir que plus la personne était vraiment présente, engagée, puis qu'elle posait des questions, plus elle recevait les réponses. Pas nécessairement des réponses qui allaient dans le sens de ce que l'humain veut entendre, mais des éclairages qui vont dans le sens de ce que j'ai besoin d'entendre pour m'élever, pour voir plus clair. Et ce que j'ai compris surtout là-dedans, c'est la question du libre arbitre à laquelle je faisais référence, entre autres, hier. C'est-à-dire qu'on va toujours respecter votre choix. Alors, quand on s'engage puis qu'on s'investit, c'est comme si on disait à l'univers, OK, c'est bon, je suis prête à en savoir plus. Pas dans le contrôle, pas dans le dites-moi tout pour que j'aille pas de chemin à faire, mais vraiment dans le on respecte. Alors, plus vous êtes présent, plus la lumière est présente pour vous parce que vous autorisez, vous ouvrez, vous dites oui. Alors, ça, c'est une notion que j'ai vérifiée au quotidien et que j'avais envie de vous partager pour éclairer votre réflexion au niveau de l'engagement. Maintenant, deuxième chose, c'est que tout changement profond, donc j'imagine ce à quoi vous aspirez, commence par un total accueil de qui vous êtes et de là où vous êtes. Donc, si vous êtes encore dans la référence qu'il faudrait que vous soyez mieux, qu'il faudrait que vous soyez plus évolué spirituellement, qu'il faudrait que vous soyez arrivé quelque part, qu'il faudrait que vous entendiez mieux vos réponses maintenant pour être mieux, qu'il faudrait que vous soyez mieux que l'autre à côté qui a l'air de être plus heureuse que vous, d'en savoir plus que vous, de papa. Ce qui se passe, c'est que quand on tombe là-dedans, on est dans la tête, on est dans l'ego, on est dans la comparaison.
et on n'est pas dans l'accueil de qui nous sommes et de là où nous sommes. Donc, ça fait beaucoup de lien avec ce qu'on a vu dans les premiers jours. Divinement humain, humainement divin. Donc, s'accepter, en fait, c'est pas s'accepter parce que pour moi, s'accepter, ça passe par la tête. C'est s'accueillir complètement là où on est. Et ce qui se passe quand on s'accueille totalement là où on est, premièrement, on fait ça avec le cœur. Et c'est que cette part-là de nous peut enfin s'ouvrir à d'autres possibilités. Tant aussi longtemps qu'on veut être autrement, on peut pas s'ouvrir à d'autres possibilités. Ça marche pas parce que c'est comme si on n'était pas au bon étage. Tant qu'on veut être autrement, on n'est pas au bon endroit. On n'est pas au bon étage. Et pourtant, les je veux, il faudrait, je voudrais, comment ça que ça marche pas, gna gna gna. C'est pour ça que souvent que ça bouge pas. C'est parce qu'on ne s'accueille pas tel qu'on est là où on est. Et ce qu'on est, ce qu'on vit, c'est tout le temps parfait. Donc, c'est vraiment un autre élément que je trouve mais tellement important. Ce que vous êtes, là où vous êtes, comme vous êtes, tout débute par cet accueil complet de cet espace actuel. Et attention, ça ne veut pas dire que parce que je pense que je suis telle chose, que je suis vraiment ça. Je m'explique. Ça veut pas dire que parce que je pense que je suis... Attends, il y a deux trucs qui me viennent en même temps, ça fait de la confusion dans ma petite tête. Si je dis « je ne suis pas à la hauteur », moi je pense que je suis ça, là. Mais non, je ne suis pas ça. C'est mes conditionnements qui me laissent croire que je ne suis pas à la hauteur. Je suis autre chose que ça. Et c'est à ça que ça sert, les démarches qu'on fait, c'est à voir ce qu'on est appelé à lâcher. Parce qu'on peut pas lâcher, libérer, transformer quelque chose qu'on n'a pas vu. Et le problème avec nous, les humains, c'est que souvent, quand on voit quelque chose, ben, on se décrédibilise. On se dit « Oh mon Dieu, mais c'est tombé pas beau ce que j'ai vu de moi » ou « Oh my God, mais j'ai encore du chemin à faire » mais ou on se dit « Après tout le chemin que j'ai fait, comment ça se fait qu'il y a encore tel truc qui lève? » C'est parce qu'on regarde pas au bon endroit. Puis c'est normal parce qu'on n'a pas appris ça. Alors, c'est tellement important. Micheline, tu dis l'engagement avec soi et ses objectifs et chaque jour. Oui. Puis, il y a personne qui va le faire à votre place. Il y a personne qui va vous sauver. Il y a des gens qui vont vous éclairer, qui vont vous outiller, mais il y a personne, absolument personne qui va le faire à votre place. Lucie, tu dis, j'ai aucun problème à être engagée envers les autres. Oui, c'est tellement ça, Lucie, mais envers soi-même, c'est une autre chose. En effet. Et une fois qu'on l'a vu, tu vois, c'est ça l'idée. Une fois que je l'ai vu, que c'est plus facile pour moi de m'engager avec les autres. C'est bien normal. Pendant que je m'engage avec les autres, je m'engage pas avec moi-même. Donc, dans mon inconscience, c'est comme si je me dis que j'allais m'en sauver en étant une bonne personne avec les autres. Alors, une fois que je l'ai vu, c'est cool. Merci, je l'ai vu. Et là, ben, je choisis de m'engager par rapport à moi-même. Pourquoi est-ce que je le ferais? Ben, pour tout ce qu'on voit depuis le début, quoi. Et je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais le moment, il est maintenant. Donc, il faut vraiment être conscient de tous ces prétextes qu'on se donne, du genre, je le ferai plus tard, c'est trop compliqué, ouais, mais moi, je suis pas assez pour ça, je suis trop occupée. Ben oui, quel prétexte, toi, je suis trop occupée. Alors, c'est à moi de revisiter mes priorités. Joanne, tu dis le lâcher prise de nos croyances, oui, mais en même temps, il faut les voir parce que une croyance, c'est tellement collé après nous qu'on voit même pas que c'est une croyance parce qu'on vit comme ça, on est conditionné comme ça depuis plein d'années. Puis souvent, je dirais pas tout le temps, mais c'est comme si on avait besoin de quelqu'un qui reflète la croyance. Et puis là, tout à coup, on fait comme ah ouais, mon Dieu, parce que pour moi, c'est une vérité. Je me suis jamais détachée, éloignée de cette croyance-là. Alors, c'est vraiment intéressant tout ça. Maintenant, pour mieux connaître mon monde intérieur, non, pas pour mieux, pareil, ça va pas bien mon affaire. Pour vivre divinement debout au quotidien,
en fait, je suis appelée, pour pas mettre d'impératif, à mieux connaître comment je fonctionne. Et notre ego, quand il entend ça, ça a l'air tellement simple qu'il peut se dire, non, mais c'est con, tu sais, ça se peut pas que ce soit juste ça. Mais oui, c'est seulement ça et c'est complètement tout ça. Et l'idée, c'est qu'on ne se connaît pas intérieurement. Et la belle idée, c'est que plus on entre à l'intérieur de soi, plus on apprend à découvrir à quel point on est magnifique, plus on apprend à découvrir à quel point c'est riche, plus on apprend à découvrir le bonheur d'avancer plutôt que l'idée de vouloir arriver au bout du chemin. Donc, ça se fait un pas à la fois. Mais si je n'entre pas en moi, si je ne me donne pas rendez-vous à l'intérieur de moi pour vraiment bien connaître comment je fonctionne, c'est quoi mes mécanismes, est-ce que j'ai des attentes, sans faire une thérapie, là, c'est tellement pas ça que je veux dire, mais conscientiser qui suis-je véritablement. Et c'est normal qu'on n'ait pas ce réflexe-là parce que, comme le disait Lucie tout à l'heure, on a beaucoup, pour la majorité d'entre nous, vécu à partir de l'extérieur, à partir de références qui étaient extérieures, à partir d'attentes que les autres avaient à notre endroit, à partir de règles qu'on a achetées et auxquelles on s'est soumis. Et c'est beaucoup ça qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est de conscientiser toutes ces règles-là qui, de toute façon, s'en vont pour pouvoir revenir à l'intérieur de soi. Mais comme on se connaît pas vraiment parce qu'on a appris à vivre à partir de l'extérieur, ben, on ne sait pas vraiment comment ça marche. Même notre ego, vous avez beau lire un livre sur l'ego, mais est-ce que vous êtes vraiment en mesure de discerner votre ego quand il se manifeste? Est-ce que vous êtes en mesure de le reconnaître sous tous ses angles? Et en fait, j'aurais envie de vous dire, l'idée, c'est pas de le reconnaître tout le temps, parce que dès que vous l'avez reconnu, il se déguise pour pas que vous le reconnaissiez. C'est pour que vous le reconnaissiez de plus en plus, pour que vous puissiez justement redevenir maître à bord de ce que j'appelle votre maison intérieure, pour que vous soyez capable d'arrêter de penser que les petites voix dans votre tête, c'est vous. Mais même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir des voix dans ma tête, puis d'oublier que c'est pas moi ça, que c'est mon ego, puis de faire ah ouais, OK, c'est vrai. Donc l'idée c'est pas de vivre tout le temps comme ça, mais c'est de se connaître suffisamment dans nos émotions, dans nos pensées, dans l'ego qui se manifeste. Et même plus que ça, c'est de se reconnaître pour renaître à qui nous sommes véritablement. On parle beaucoup ces temps-ci de libération. Hein? Se libérer pour pouvoir accéder à ce nouveau monde, se libérer pour pouvoir ascensionner en même temps que la Terre. Ben oui, mais je me libère de quoi? Quand je le sais pas. Et mon âme va mettre sur mon chemin ce que j'ai besoin de vivre pour voir ce que j'ai besoin de libérer et non pour me montrer que je suis pas encore parfait et non pour me montrer que je dois réparer quelque chose. Mais juste comme il y a quelqu'un qui va se présenter, il y a une situation qui va se présenter. Et si j'ai développé cette conscience-là de vivre à l'intérieur de moi, je vais avoir de plus en plus le réflexe de me dire, ah oui, OK, qu'est-ce que la vie est en train de me dire ici? Mais même si moi, je vous dis aujourd'hui que ça serait cool de vous dire qu'est-ce que la vie veut me dire, s'il y a encore trop d'affaires dans le chemin, trop de choses qui sont pas alignées, pas parce que vous devez être parfait, parce que vous ne vous connaissez pas suffisamment, ben, vous n'aurez pas le réflexe de vous le dire. Et ce que j'expliquais tout à l'heure dans le cadre d'une autre formation, c'est que plus que je veux pas mettre de peur puis d'impératif, mais c'est que le temps est vraiment arrivé de passer de l'intention à l'action. Autrement dit, d'intégrer ce que vous savez, ce que vous apprenez. Et c'est vraiment important de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que
même si vous en savez beaucoup, 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 hein, c'est-à-dire, par exemple, que vous lisez énormément là-dessus, que vous écoutez toutes les formations en ligne, ça ne veut pas dire que vous allez y accéder, que vous allez ascensionner plus facilement. Parce que l'idée, c'est pas ça. C'est que vous conscientisez un truc, puis là, vous faites « Ah, ben oui, c'est vrai ». Puis là, vous l'appliquez dans votre vie. Une chose à la fois, une marche à la fois. Pas parce qu'on est con puis qu'on comprend pas vite. C'est que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme un 8 à l'horizontale, une boucle. Vous conscientisez un truc et là, c'est ça qui demande l'engagement, de la force, du courage, de l'humilité, c'est de l'intégrer dans votre vie, de lâcher vraiment, de l'appliquer, de le pratiquer, peu importe ce que c'est. Et une fois que vous commencez à l'intégrer plus, vous accédez à autre chose au niveau de la conscience. Donc, ce sont des prises de conscience qui se font dans votre présence, dans votre conscience et non dans votre tête. Oui, ça commence par la tête, mais il y a une différence entre avoir la tête pleine d'affaires spirituelles puis commencer vraiment à toucher à tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on pense avoir compris, parce que c'est ça le véritable objectif. Alors, l'idée, c'est que je conscientise un truc, mais je m'applique à le changer. Je m'applique à l'intégrer. Je trouve la force de lâcher des affaires comme vos valises, vos bagages que vous avez déposés. C'est pour ça que je propose des affaires concrètes. Parce que quand vous déposez une valise avec tout votre cœur, ben oui, ça va revenir si ça fait 40 ans que vous la traînez avec vous, mais à chaque fois que vous la déposez, vous vous élevez intérieurement. La lumière en vous prend plus de place, vous vous dégagez. Et là, ensuite, ben, vous avez une autre prise de conscience, c'est-à-dire que vous êtes prêt à entendre autre chose qui parle de la spiritualité. Puis là, ben, vous prenez ce morceau-là qui résonne pour vous et là, vous l'intégrez, vous l'appliquez dans votre vie. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez trouver l'équilibre qui, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, Jennifer, par ton commentaire, mais qui va faire en sorte que faire corps avec votre intuition, pour moi, ça veut dire que vous êtes à l'écoute de quelque chose qui vous parle et là, vous l'intégrez. Et dans le milieu de ce 8-là, il y a votre cœur. Et toute transformation, toute transmutation, tout changement profond auquel vous souhaitez vraiment, ça se passe dans le milieu. Donc, comprenez-vous que si vous vous nourrissez beaucoup, 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 beaucoup par bonne intention, mais que vous ne le mettez pas en pratique, ben, il y a une part de vous qui est surdimensionnée, c'est-à-dire le je veux, la conscience rationnelle dans ce cas-ci, puis la part humaine qui ne touche pas. Donc, il y en a une qui reste petite, puis l'autre qui se décourage parce qu'elle se dit, mais comment ça se fait que je sais tout ça, puis que finalement, dans ma vie, il n'y a rien qui change. Ben, c'est ça. Donc, j'en fais un. De toute façon, vous n'aurez pas accès à une prise de conscience supplémentaire véritable si vous ne l'intégrez pas dans votre quotidien pour vraiment trouver cet équilibre-là. Ce qui fait qu'à ce moment-là, quand on a saisi ça, parce que moi, je n'étais pas au courant de ça, ben là, c'est dans le milieu de ça que vous grandissez en amour, parce que c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur que vous allez ascensionner. C'est dans le cœur que vous allez être à l'écoute des petites voix, de votre intuition, justement. La fameuse intuition, elle vient du cœur. Donc, même si vous vous dites, il faudrait bien que j'aie plus d'intuition, qu'est-ce que je pourrais faire comme outil ou comme formation pour avoir plus d'intuition? Mais oui, vous allez avoir plus d'informations par rapport à l'intuition, mais est-ce que ça va descendre? Pas vraiment, pas nécessairement. Alors, c'est intéressant parce que le fait de choisir de vivre comme ça et de revenir à la simplicité de l'être, on a accès de plus en plus à ce divinement debout. Et c'est ça qui fait qu'on peut, un pas à la fois, marcher de plus en plus droit. Et avez-vous remarqué que les grands sages sont les êtres les plus simples? Vraiment. Ils n'ont pas besoin de nous convaincre de rien. Ils n'ont pas besoin de nous dire quoi faire parce qu'ils ont saisi que tout ça, ça se passe dans le
cœur de leur être. Et ils ont compris que c'est ce qui est le plus simple, qui est le plus grand et le plus beau et le plus puissant. Donc, attention à l'ego qui nous dit, mais non, mais ça se peut pas que ça soit juste ça, là. Parce que oui, c'est complètement ça. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre comment fonctionne notre ego. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai regardé, Ginette, tu dis pandémie cadeau pour moi, car je me suis engagée à te suivre, à découvrir toute cette belle nourriture humaine et divine. Et j'aurais envie, je te remercie, j'aurais envie de vous dire que l'important, c'est surtout de vous engager à vous suivre, vous, à vous accompagner, vous, à ce que la part de vous qui est sage donne la main à la part de vous qui est humaine et qui doit relever le défi de traverser ce passage actuel qui est pas simple, qui est pas toujours rose. Parce que quand on est face à un nœud qu'on est appelé à lâcher, ben on l'a en pleine face, le nœud. Puis qui de nous pourrait dire que c'est cool, tu vois? Non, non, c'est pas confortable. Et pour moi, la sagesse, elle est dans les moyens que je me donne pour le regarder et non dans le fait que je me décourage pas ou bien que, ah oui, c'est facile. Non, c'est pas évident tout le temps. Et là, on lâche des grosses affaires. On est même appelé à lâcher des trucs, mais ce que j'appelle des croûtes de fond, tu vois, qu'on transporte depuis des vies. Fait que quand la croûte, elle décolle, là, ben, c'est pas cool. Mais du point de vue de l'âme, c'est, ah, wow, je vais enfin pouvoir me libérer de cette affaire-là. Mais quand elle décolle à l'intérieur de moi. Donc, c'est normal que je me sente inconfortable. Mais si j'ai pas la conscience que ça décolle pour s'en aller, et non que ça décolle pour me dire qu'encore il y a quelque chose de compliqué qui arrive dans ma vie, puis encore je suis pas correct, puis encore la vie me fait quelque chose, mais c'est là où je vais passer beaucoup de temps à me demander pourquoi puis à me décourager, tandis que si j'ai saisi que ça décolle pour partir, puis si je me suis donné les moyens d'apprendre comment faire, mais ça va rester moins longtemps collé, puis en plus, ça va se libérer pour toutes les vies qui viennent. Donc, c'est toute cette restructuration-là qui est vraiment importante à saisir. Linda, tu dis, c'est tellement ça, même si on fait sans formation, si on ne les met pas en pratique, ça donne rien. Oui, puis je vais vous en parler après. Marie-Adeline, j'ai une question, mais elle est peut-être idiote. Donc, tu vois, là, c'est intéressant de voir qui vient de parler. C'est clair que c'est ton ego qui se qualifie d'idiote, mais je te félicite de la poser quand même. Que faire de la culpabilité d'être parti de soi et d'avoir mis une limite à quelqu'un? Oh, je suis pas sûre que je comprends, par exemple. Que faire de la culpabilité d'être parti de soi et d'avoir mis une limite à quelqu'un? Je vais essayer de répondre, mais précise, s'il te plaît, pour que je puisse mieux répondre. Mais premièrement, on met ses limites à soi. Donc, ça dépend de ce que tu as à vivre, ça dépend de ton plan de vie. C'est difficile de répondre comme ça, Marie-Adeline. Sois précise ou bien reviens-moi en privé pour que je puisse t'éclairer au mieux. Parce que je voudrais pas dire n'importe quoi. Mariette, à réécouter pour bien assimiler et mettre en pratique. C'est un engagement que je prends avec ma part divine et ma part humaine. Yeah. Donc, autre chose qui est important à regarder, c'est qu'est-ce qui pourrait me détourner de mes objectifs. Hein? Je vous l'ai mis dans le cahier de bord. C'est important que vous soyez conscient, consciente de vos prétextes. Qu'est-ce que vous vous donnez comme prétexte? Et surtout là, maintenant. Je ne sais pas si vous voyez, probablement, mais à quel point ce moment-là est puissant. Que c'est jamais arrivé avant. C'est jamais arrivé depuis 2000 quelques années. Que c'est un privilège qu'on vit, mais en même temps, j'en ai parlé dans la mini-formation au début, le divin, le grand plan divin a besoin de votre collaboration, a besoin de votre transformation, a besoin de votre engagement, a besoin de votre... En fait, la Terre aussi a besoin que vous ascensionniez avec elle, quoi. Alors, c'est pas du je me moi là-dedans, oui, on le fait pour nous, mais c'est aussi tout cet engagement qu'on a pris avant de s'incarner, de collaborer à ce qui est en train de se passer maintenant. Et
tout le reste dépend de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut encore dire « j'ai pas le temps, je le ferai plus tard », vous avez le droit. Ça, c'est sûr. Mais si vous avez cette conscience et que vous choisissez de le faire demain, de le faire plus tard ou de ne pas le faire parce que vous pensez ne pas être suffisant ou ci ou ça, ben c'est clair que quelque part, vous, comment pourrais-je dire ça sans mettre la peur ni la culpabilité en avant? J'ai déjà donné cet exemple-là, puis je vais le redonner. C'est comme si le train passe, puis là, vous êtes appelé à embarquer dans le train. Parce que c'est le train. C'est le train qui va définir le reste de votre vie et qui va définir le reste de l'humanité. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant d'aller voir à l'intérieur de vous pour regarder c'est quoi les prétextes que vous vous donnez encore. Par exemple, pour pas méditer aujourd'hui. Par exemple, pour pas vous ancrer dehors. Par exemple, pour pas vous engager, pour pas lâcher des trucs, etc., etc., sans vous prendre en défaut. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment de voir clair. Sortir vos grosses lunettes, là, vos loupes, et de voir, ah ouais, c'est vrai, hein, dans le fond, tu vois, je dis que j'ai pas le temps, mais je me promène sur Facebook pendant 2 heures par jour, puis je regarde les nouvelles. Ah oui, OK, c'est quoi ma priorité? Donc, vraiment, revisiter vos priorités intérieures. Parce qu'on peut plus là, attendre puis se dire je le ferai demain. C'est là que ça se passe. C'est aujourd'hui. Donc, je me sens coupable d'avoir mis une limite. Ben, tout dépend de la limite et de l'état, l'espace à l'intérieur duquel on est parti pour mettre la limite. Si, par exemple, on s'est jamais respecté de toute notre vie et qu'on choisit de se faire respecter, ben là, c'est l'ego qui nous dit qu'on devrait se sentir coupable. Tu vois? Culpabilité d'exister, culpabilité de nommer les choses. C'est un beau truc à lâcher. Mais on pourrait s'en reparler en privé si tu veux aller plus loin. Sandrine, tu dis, même de mon côté, j'ai plus de vidéos. Moi, je pense que c'est juste toi parce qu'il n'y a personne d'autre qui a fait le commentaire. Ça va peut-être revenir ou tu pourras le réécouter sur ma chaîne YouTube. Pour moi, pas de perturbation. Tant mieux. Marie-Joëlle, je ressens aujourd'hui ne plus avoir de prétexte. C'est inconfortable d'être au pied du mur ou au bord du train. Je suis appelée à embarquer. Quel passage! Oui, merveilleux passage d'ailleurs. Alors, maintenant, si vous avez des questions, posez-les-moi. Et sinon, je vais aller de l'avant, comme je vous en avais parlé dans le cadre du premier live de cette mini-formation-là. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin dans cette démarche-là. Si vous avez, par exemple, ressenti le besoin d'être en communauté, d'être soutenu, de vous tenir la main, d'avoir des outils, des enseignements, des rappels pour voir plus clair, pour être autonome, etc., etc. Donc là, je vais vous parler de la formation en ligne qui suit celle-ci. Si vous sentez que pour vous, c'est assez, comme je vous l'ai dit, les 5 jours déjà sont quand même très riches. Et si vous avez envie d'aller plus loin, ben vous pouvez juste m'écouter, puis au bout de la ligne, si ça vous convient pas, ça vous convient pas, puis c'est tout. Il n'y a pas d'engagement en écoutant la suite, mais c'est à vous de voir. Si vous avez déjà fait la formation Richesse intérieure ou Maison intérieure, c'est la même formation au niveau des vidéos. Par contre, comme c'est une formation en ligne qui est accompagnée pendant 3 mois, je vais vous en parler tout de suite après. Donc, elle est accompagnée en ce sens où pendant 3 mois, on chemine ensemble. Il y a des vidéos,
Il y a un groupe Facebook privé, vous posez des questions, je suis là au moins 1 heure par semaine avec vous. Si vous avez besoin de moi pendant 1 heure et demie, je suis là 1 heure et demie. Vous avez une consultation individuelle et cette formation-là que j'ai renommée Révolution intérieure, ben, elle va prendre une direction adaptée avec ce qu'on traverse maintenant au niveau de l'ascension intérieure. Alors, si jamais vous avez suivi la formation richesse ou maison intérieure et que vous avez envie d'être accompagné, donc de reprendre les vidéos de cette formation-là, puis d'embarquer dans le groupe pour être accompagné, soutenu dans le passage des 3 prochains mois qui sont cruciaux, ben, vous pourrez le faire à tarif évidemment moindre. Donc, vous me le demanderez et puis c'est sûr que ça sera possible. Parce que c'est sûr que quand on est tout seul, l'idée, c'est vraiment d'être soutenu, de ne pas être isolé, d'avoir une communauté, d'avancer ensemble. On s'enseigne beaucoup les uns les autres, donc souvent les questions d'une personne vont m'éclairer et je ne voudrais pas priver ceux et celles qui l'ont déjà fait de cette possibilité-là. Alors, comme je disais, la formation que j'ai renommée cette fois-ci Révolution intérieure, l'idée, c'est ce à quoi je faisais appel tout à l'heure, c'est-à-dire je reviens à l'intérieur de moi. Je me donne rendez-vous à l'intérieur de moi pour mieux ascensionner avec la Terre, pour mieux me connaître. Donc, dans cette formation-là, il y a de l'accompagnement, il y a des outils, il y a des enseignements et c'est un mélange de tout ça. Alors, vous avez, si je me trompe pas, 24 vidéos. Et ce qui est important à spécifier, c'est qu'ils vont être disponibles toute votre vie durant. Alors, comme je l'expliquais tantôt, hein, on chemine un pas à la fois. Donc, ce qui est cool, c'est que je conscientise un truc, je l'applique. Et puis là, tout à coup, ben, il y a un autre truc que j'avais pas complètement conscientisé ou qui me parlait pas tant que ça il y a 6 mois. Puis là, je reviens dessus, puis je fais, ah ben oui. Et là, je prends celui-là et j'avance. Et c'est ça qui fait en sorte que je demeure autonome. Et pour moi, ça, c'est super important de proposer des outils, des méditations, des enseignements. Et même, je vous dirais que compte tenu de ce qu'on vit maintenant, probablement que pendant les lives à chaque semaine me sera infuser, inspirer des affaires qui sont même pas dans la formation. Alors, quand je vous disais que quand on s'engage, les enseignements arrivent, ben c'est ça. Plus vous serez engagé, plus vous poserez des questions, plus à travers moi viendront des affaires que j'ai peut-être jamais enseignées de ma vie et qui vont m'enseigner moi-même par la même. Alors, si vous voulez connaître ce que ça va vous donner, cette formation-là, ben, ça va vous aider à, premièrement, mieux vous connaître, mieux découvrir votre ego, votre mental. C'est quoi la différence entre les deux? Votre enfant intérieur, vos émotions, comment les reconnaître, comment les maîtriser, quoi lâcher, comment lâcher. Je vais vous donner le parcours plus défini si vous voulez. Ça va vous aider à savoir comment remplir vos vides, pourquoi vous vous sentez vide, comment on fait pour remplir ces vides, sur quoi j'agis. Ça me fait plaisir, Chantal. Sur quoi j'agis, comment je fais pour agir, de quoi je suis appelée à me libérer, parce que cette période-ci, c'est libération, libération, libération. Alors, OK, c'est bien beau ça, mais je me libère de quoi? Quelles sont mes attentes? Quelles sont mes croyances? Est-ce que je peux me donner les moyens de mieux les voir? Comment je peux faire pour faire plus confiance à mon cœur, etc., etc. Donc, c'est tout ça que ça permet. Posez-moi les questions, hein, si vous en avez, là. Je vais vous donner le contenu plus défini. Et puis, après ça, ben, je vous parlerai du reste. Lucie, tu dis, il n'y a pas de hasard. Depuis quelques jours, j'arrête pas de dire, mon corps est en révolution. C'est bon, ça. C'est plutôt mon corps veut me parler, quoi. Me donne un message. Et c'est ça qui est pas toujours évident. C'est, OK, mais c'est quoi qui me donne comme message? Et est-ce que ma tête est dans le chemin ou est-ce que, parce qu'on est en constante évolution? Donc, il y a 4 modules, premièrement.
Le premier module, c'est lever les voiles sur notre lumière ou notre richesse intérieure. Pour moi, ça veut dire exactement la même chose. Donc, se souvenir que tout est en soi, c'est où à l'intérieur de soi. Bon, je vous l'ai dit, la tête, les émotions, le cœur, l'enfant intérieur, on va beaucoup aller là-dessus. Le module 2, la fameuse maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser? Est-ce qu'il y a une différence entre maîtriser puis contrôler? Donc, comment on fait pour maîtriser ses pensées? Comment on fait pour maîtriser ses émotions et maîtriser ses peurs? Je sais qu'on en a besoin ces temps-ci. Après ça, réveiller sa lumière, réveiller sa richesse intérieure. Parce que je le partageais à quelqu'un tout à l'heure dans le cadre d'une autre formation, puis je me rends compte que c'est comme si on n'a pas la conscience que ça nous appartient de réveiller ça, d'ouvrir la porte à notre lumière. Nous, on pense peut-être, c'est peut-être pas votre cas, tant mieux pour vous, mais que ça va arriver tout seul ou que si je travaille vraiment fort, ça va arriver. Non, 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 on a un libre arbitre. Donc, c'est à moi d'ouvrir la valve qui me connecte avec ma lumière. Donc, je fais comment pour l'ouvrir? Ça veut dire quoi activer ma lumière ou ma richesse intérieure? Ça veut dire quoi activer mon ancrage? Ça veut dire quoi activer mon corps? Parce que mon corps a besoin de ma collaboration et toutes mes ressources intérieures et puis l'importance de mon alignement, etc., etc. Et dans le dernier module, c'est vraiment ouvrir la voie à tout ça pour que ça se concrétise dans mon quotidien, pour qu'enfin je commence à toucher à ce à quoi j'aspire, pour que je puisse ascensionner en même temps que la Terre. Donc, ben, enlever du chemin, c'est une expression très québécoise, mais je l'aime beaucoup, ce qui m'éloigne de ma lumière, justement. J'ai pas besoin de travailler sur ma lumière. J'ai besoin de libérer ce qui m'éloigne de ma lumière. On a appris le contraire, qu'il fallait travailler absolument sur quelque chose, qu'il fallait que ça nous coûte full cher. Écoute, dans mon temps, quand j'ai commencé à cheminer spirituellement, my God, je dépensais genre des 2 000 à 3 000 $ pour une formation sur tel truc. Là, on n'est plus à la même place. C'est vraiment libérer, conscientiser, libérer et s'outiller pour maintenir ça. Donc, comment je fais pour l'entretenir? Comment je fais pour mettre de la lumière dans mon humain quand je le sens puis quand je le sens pas? Choisir d'expérimenter la vie. Donc, ça veut dire que je fais pas d'erreur. Je fais jamais d'erreur. Donc, c'est facile à dire, ça. Développer des qualités spirituelles. Pourquoi je développerais des qualités spirituelles? Ben parce que c'est ça que j'apporte avec moi au terme de ma vie. C'est ce que j'ai fait de ce que j'ai vécu, c'est pas le résultat. Alors, si par exemple, toute la force, l'humilité, le courage, l'authenticité que ça vous demande, ben c'est ça que vous apportez dans votre sac à dos céleste. C'est ça qui fait que vous allez ascensionner avec la Terre. Alors, en gros, c'est vraiment ça qu'on va voir ensemble. Cette formation-là débute le 21 décembre et c'est voulu. Je sais pas si vous avez lu à plusieurs places que au niveau de l'énergie, il va se passer quelque chose à partir du 21 décembre. Puis intuitivement, c'était pas rationnel mon affaire, mais je me suis dit waouh, quel beau momentum pour démarrer ça. Et en même temps, le temps des fêtes, comme on est tous, pour la plupart, chacun chez soi, et que Noël, c'est supposé d'être une fête pour renaître, ben, ça pourrait être chouette aussi. De soit se faire le cadeau de renaître pour ascensionner avec la Terre, et de l'offrir en cadeau, peut-être, pour que quelqu'un trouve les moyens. Alors, au lieu de dire aux autres comment faire, ben, ça peut être intéressant de montrer aux autres, de les rendre autonomes. Et ça, c'est une maudite belle idée. Joanne, tu disais, moi, je l'ai faite et ça a changé complètement ma vie et surtout l'être que je suis. Ouais, c'est une formation. Quand vous entendez les thèmes, ça peut paraître ordinaire, mais rappelez-vous que ce que je disais tout à l'heure, que c'est ce qui a l'air le plus simple, qui est le plus grand défi à incarner et qui est le plus puissant. Merci à Sébastien d'avoir mis le lien. T'es un amour. Je sais que tu voulais aller marcher puis que j'ai un peu foutu en l'air tes plans. C'est vraiment chouette. Je l'apprécie beaucoup. Donc, vous pouvez soit vous inscrire maintenant, vous pouvez soit pas réfléchir avec la tête,
mais surtout laissez parler votre élan de cœur, parce que votre tête n'a rien à voir là-dedans. C'est pas votre tête qui va ascensionner, c'est votre cœur. Donc, je vous suggère vraiment juste de descendre puis d'écouter cet élan-là pour vous. Et évidemment, si vous avez des questions à me poser, vous avez juste à m'écrire. On pourrait même se faire une rencontre en live si vous avez besoin d'éclairage supplémentaire. Et peut-être que vous vous demandez c'est quoi le tarif. Ben, c'est écrit sur la page de vente, sur le lien que Sébastien vient de mettre ici là, dans le chat. Mais c'est une formation que j'ai mise à 295 € et que vous pourrez payer en 1, 2 ou 3 paiements. Et s'il y en a qui voulaient payer par virement direct, vous avez juste à me contacter. Ceux et celles qui l'ont déjà fait et qui voudraient embarquer dans l'aventure, je l'ai mis à 125 € pour. C'est quand même pas cher compte tenu qu'une consultation privée, c'est 80 €. Et là, pour cheminer pendant 3 mois avec une consultation privée, si vous l'avez déjà fait, c'est 125. Si vous l'avez pas fait, c'est 295. Comme disait Joanne, ça change une vie, là. Mais en même temps, si je veux vraiment être très, très, très honnête avec vous, si vous faites cette formation-là, mais que vous faites rien avec, mais ça va rien changer. C'est pour ça que je choisis de pas vous la donner comme ça seulement, mais de vous accompagner pendant 3 mois pour que vous puissiez en faire une occasion d'intégrer, pour que je puisse vous éclairer dans la mesure du possible et en fonction de votre engagement pour que vous en sortiez vraiment riche et que ça vous donne quelque chose. Sophie, cette formation m'a beaucoup aidé à avancer dans ma vie actuelle. Ouais, c'est tellement. En fait, ce que j'ai mis dans cette formation-là, c'est tout ce dont j'aurais eu besoin il y a 30, 40 ans, puis que j'ai réuni là-dedans. Et quand c'est, comme je le disais, Micheline, pour ceux et celles qui vont s'inscrire, ben, vous pouvez déjà le faire si vous le sentez. Et les vidéos vont être disponibles à partir du 21 décembre. Et vous allez avoir un module qui va se libérer à chaque 2 semaines pour éviter d'aller trop vite. Et je fixerai la date de la première rencontre en live qui sera probablement la semaine suivante, le 21 décembre. Donc, je vais créer un groupe Facebook privé pour vous autres. Je vais vous écrire et vous allez déjà pouvoir commencer à échanger entre vous dans ce groupe-là. Salvana, tu dis merci pour tout ce que tu nous enseignes si généreusement. Ça me fait hyper plaisir. Lucie, en canadien, c'est combien? Bien sûr, les amis. Donc, 125 € pour ceux qui l'ont fait, ça revient à peu près à 195 $ pour les 3 mois. 295 €, ça revient à peu près à 458 $. Donc, c'est pour ça que vous avez des possibilités de répartir les paiements sur plusieurs mois pour vous faciliter la vie. En fait, c'est un investissement. Ginette, toi, tu l'as déjà fait. Et si tu voulais réembarquer dans l'aventure pour que ce soit plus ciblé, parce que c'est la même formation, mais quelque part, c'est jamais la même formation, parce que surtout avec ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on est, on a bougé. Donc, si vous avez d'autres questions, allez-y. Pour l'instant, moi, je vous ai partagé ce qui est important de préciser aujourd'hui. Et j'accueillerai bien sûr le cœur grand ouvert, ceux et celles qui ressentent le besoin de sortir de la solitude pour 3 mois, d'être soutenus, d'être éclairés. Même dans les rencontres individuelles, en fait, c'est des consultations qui vont dans le sens de vos besoins actuels. Donc, plus d'éclairer chacune vos âmes. Et c'est clair qu'avec cette faculté d'être connecté, ben, vous entendez ce que vous avez besoin d'entendre pour le chemin de vos âmes respectifs. Hein, ce sont des consultations qui sont enregistrées et qui vous sont envoyées par la suite. Donc voilà. Alors, en attendant de voir si vous avez d'autres questions, comme on est toujours un petit peu en décalage, je voulais vous remercier du fond du cœur d'avoir été présent à vous-même, surtout cette semaine, en ma compagnie. Je me considère beaucoup plus comme une complice
parce que je suis en chemin avec vous. Et tout ce que je vous propose, ce sont des choses que je choisis d'appliquer, d'intégrer moi aussi. Donc, j'aime beaucoup cette appellation-là. Joanne, tu dis les rencontres live qui vont avoir lieu sur Facebook pour ceux et celles qui travaillent. Comment le tout va se passer? Généralement, ce que les gens préfèrent, c'est que ce soit le dimanche. C'est plus facile pour justement les gens qui travaillent et de trouver une heure qui est favorable au Québec et à la France. Mais de toute manière, si vous deviez manquer une rencontre, c'est pas grave parce que vous allez avoir un espace membre dans la formation où chacun des lives sera mis dans votre espace membre. Alors, vous allez tous les avoir. Et si, par exemple, vous envisagez, je répète, si vous envisagez, si par hasard vous ne pouviez être présent, je vais changer de mot, ben, vous posez votre question dans le fil d'actualité, puis j'y réponds dans le cadre du live. Donc, je suis très présente dans le groupe Facebook. J'essaie d'être là le plus possible au quotidien. Alors, il y a des questions auxquelles je vais répondre dans le groupe Facebook privé et il y a des questions où je vais vous dire, je vais vous en reparler en fin de semaine pendant le live. Alors, c'est sûr que je suis là avec vous. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus vous êtes engagé, ben, plus c'est présent. Est-ce qu'il va y avoir des Zooms? Probablement, parce que plus ça va, plus on se rend compte que le fait de se voir, surtout maintenant qu'on est en période de retrait, c'est quand même cool de voir les gens. Fait que je vais faire un mariage des deux, j'imagine. Ça va dépendre de vous autres. On fera un sondage avec les personnes qui vont s'inscrire. Bénédicte, je suis actuellement en formation et se retrouver en groupe est toujours difficile. Et avec ce que tu nous as offert, je crois mettre en conscience le sentiment de rejet que je dois accueillir pour le décoller. Ah oui, chouette d'avoir vu ça. Ouais, complètement. Si j'ai bien compris ce que tu dis, là, se retrouver en groupe est toujours difficile. Je sais pas si tu as envie de préciser, ça me ferait vraiment plaisir si tu avais envie de ça. Je sais que, par exemple, certaines personnes ont dépassé justement le fait de trouver ça difficile d'être en groupe, le fait de trouver ça difficile de s'exprimer. Et ce qui est fort intéressant là-dedans, c'est qu'évidemment, ce sont des groupes où l'amour inconditionnel règne, où l'accueil de l'autre règne. On n'est pas en thérapie personne, puis il n'y a personne qui dit à quelqu'un quoi faire. Sinon, si c'est le cas, c'est clair que j'interviens. Alors, le fait de se retrouver dans un espace où l'amour inconditionnel vit, respire au quotidien, ce qu'on n'a des fois pas dans notre vie, ça crée des belles ouvertures qui, entre autres, si j'ai de la difficulté à m'exprimer, si j'ai de la difficulté à prendre ma place, je peux choisir de prétexter cet espace-là pour justement prendre toute la place à l'intérieur de moi. Parce qu'oubliez pas que quand vous reconnaissez votre richesse intérieure, quand vous vous ouvrez à la place qui vous revient, ben vous allez l'attirer. Alors, en même temps, c'est un maudit beau terrain de pratique aussi pour se libérer. Alors, merci pour ton commentaire. Puis si j'ai mal compris, tu m'en reviendras avec d'autres choses. Joanne, tu dis merci pour ce qui est maintenant. Super. Merci à toi, Joanne, d'être là. Vraiment un grand bonheur de vous avoir accompagné et en même temps, vous m'accompagnez aussi. Hein? Vous mettez de la joie dans mon cœur. Marie-Joëlle, merci pour cette mini-formation et cette belle énergie. Ça me fait super plaisir. Joanne, tu es d'ailleurs très disponible pour vous et ça, je l'ai beaucoup apprécié. Oui, 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 vraiment. Et je suis pas disponible parce qu'il faut que je sois disponible. Je suis disponible parce que je suis au service de l'amour. Et quand je suis au service de l'amour me traverse et ça me nourrit moi aussi. Donc, d'être en lien avec vous, d'être complice avec vous, ben, c'est la vie, quoi. En fait, ce qu'on vit ensemble cette semaine, c'est ça le nouveau monde. C'est de la complicité, c'est de l'amour partagé, c'est de la générosité, c'est de l'accueil de l'autre sans attente, sans condition. Donc, on est en train de le créer, quoi.
Alors, si vous avez aimé ça puis vous avez envie de continuer, ça va me faire super plaisir. Si ça vous parle moins, ben, allez sur ma chaîne YouTube. Si ça vous parle pas, j'imagine que vous ne seriez pas resté jusqu'au 5e jour. J'ai pas besoin de préciser là-dessus. Donc, on se retrouve ben, d'une manière ou d'une autre en fonction des appels de votre cœur. Gros bisous tout le monde. Salut!